Coucou les amis, c'est Spunky. Aujourd'hui, j'ai eu envie de parler du reconfinement parce que ça commence, on va dire, à me saouler un peu de qu'on nous prenne, on va dire, pour plus con que l'on est. Donc voilà. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc Macron, car moi je n'appelle pas président, il s'appelle Macron, nous a parlé hier, ouais, c'était hier, à 20h de ce qu'il voulait faire. Je trouve ça, on va dire, comme si c'était, on va dire, prévisible, hein, parce que nous demander de reconfiner, bon, on le savait bien que ça allait arriver. Depuis moi, je le savais depuis le printemps qu'il y aurait une deuxième vague, donc je le savais et ça ne m'inquiétait pas trop. Mais de là à nous prendre pour plus qu'on est, ça c'est clair, il ne le fait. Alors, il nous parle de protéger les plus jeunes et les plus anciens. Donc, dans son discours de merde, parce que pour moi, c'est un discours qui veut dire rien et tout en même temps. Donc, son discours de merde qui dit qu'il faut protéger les enfants et les vieux et les personnes âgées en mettant les enfants à l'école, mais on laisse l'école ouverte, il faut bien laisser l'école ouverte parce que c'est important que les personnes travaillent, hein. Donc il faut l'économie, toujours penser à l'économie, hein, française, hein. Bah, bien sûr, hein, c'est important pour la santé des enfants que l'économie fonctionne. Donc, et les personnes âgées, hein, les EHPAD seront ouverts aux personnes. Donc pour moi, on va dire l'économie, c'est pas important. Si vous voulez sauver des vies, bah, le plus important, c'est les vies, c'est pas l'économie. Si les enfants vont à l'école, peuvent attraper le virus et ou transmettre le virus. C'est pas parce que vous protégerez, on va dire, vous ferez, on va dire, lavage de main, le masque, la distanciation sociale. C'est pas pour autant que le virus se transmettra pas. Donc c'est pas, on va dire, honnêtement, pas comme ça que ça se passera. Parce que si vous envoyez vos enfants à l'école, on va dire, et qu'ils attrapent le virus à l'école, les parents vont être atteints. Et ce qui va se passer, c'est que les parents qui vont travailler vont le donner aux entreprises. Donc, ce qui fait que ça ne sert à rien. Donc, pour moi, et vice versa. Ça peut être, on va dire, les personnes qui vont travailler vont transmettre la maladie aux enfants et vice versa. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, inutile de dire c'est pour les enfants, pour la santé des jeunes, que vous faites un reconfinement et que vous mettez à l'école encore ouverte. Pour les EHPAD, c'est la même chose, c'est que si vous mettez des visites, vous risquez de les infecter aussi. Donc, dans un sens, ça fait la même chose que au printemps la première vague qui a été en cours. Parce que la différence, c'est les ouvertures d'écoles et pouvoir aller voir
les personnes âgées aux EHPAD et aux centres où ils sont. Vous pouvez pas, on va dire, c'est la seule différence parce que les magasins seront fermés, non indispensables. Hein. Ça veut dire les magasins de jouets, c'est fermé parce que il faut, c'est pas pareil. Hein. Même si vous mettez, on va dire, vous faites ce qu'il faut, vous pouvez l'attraper. Hein. Le virus, il s'arrête, on va dire, devant les portes des genres du magasin indispensable. Dans le travail, ils s'arrêtent juste devant le travail parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans le travail. Faut arrêter d'être stupide. Le travail, où que vous soyez, si le virus rentre, vous pouvez l'attraper, que ce soit n'importe où. Il n'y a pas, on va dire, un endroit où vous serez plus sécurisé que d'autres. Par exemple, on va dire dans le bus, vous pouvez l'attraper. Ou tramway, pareil. Ou que ce soit, on va dire, pour le trajet pour aller au boulot, vous aurez le risque de l'attraper quand même. Donc, et vous pouvez être asymptomatique, voilà. Donc, que ça soit ça ou pas, c'est pareil. Donc, il propose, on va dire, 2 à 4 semaines avant de voir si ça évolue, car ils disent que c'est pour stopper le virus. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que c'est pas pour stopper, c'est pour freiner le virus dans les hôpitaux. Parce que il n'y a aucun risque que ça stoppe. Hein. Le confinement ne stoppe pas un virus. Hein. Ça freine, mais vous l'aurez quand même. Hein. Vous pouvez l'avoir quand même. On va dire, c'est pas, on va dire, ce qui va arrêter la maladie. Vous pouvez, on va dire, freiner les admissions à l'hôpital. Ça veut dire avoir un peu moins de lits pris dans les hôpitaux, mais c'est pas pour autant que le Covid va s'arrêter. Parce que faut pas rêver, rien ne sera bon pour cela. Donc il y a aussi niveau les 10 000 € en subvention pour les entreprises qui sont en difficulté. 10 000 €, loyer, électricité, eau, fournisseurs. Vous croyez vous pouvoir avoir assez de 10 000 € par mois? Je crois que c'est 10 000 € par mois ou 10 000 en totalité, je ne sais pas. Mais vous croyez que ce sera suffisant pour sauver une entreprise? Mais j'y crois pas du tout. Vous allez, on va dire, il y aura sûrement des entreprises qui fermeront définitivement après la deuxième vague, parce qu'il faut s'attendre que, pour moi, que le 1er décembre, ce ne soit pas terminé, parce que même si, on va dire, en 4 semaines, la diminution, normalement, devrait, on va dire, être un peu plus bas, mais on va dire, ça ne s'arrêtera pas au 1er décembre. Je pense que s'ils veulent continuer, ce ne sera pas avant le mois de janvier, pour déconfiner, peut-être pas. Je pense plutôt qu'on va dire ce sera plus tard. Parce que pour moi, là, ce qu'ils veulent faire, c'est plutôt jouer, on va dire, le rôle de dire on reconfine pour que freiner, pour que cet été,
les vaccins soient bien mis à jour et que vous pourrez vous vacciner à ce moment-là, parce que jouer, on va dire, pour moi c'est jouer avec la peur, parce que vous, au mois de cet été, vous aurez, on va dire, vu les conséquences de 2 fois, on va dire, d'être confiné, ça va faire que pousser les gens à se faire vacciner. Ce qui est pas, on va dire, une mauvaise chose de se faire vacciner, mais on va dire, c'est plus par rapport au vaccin, pour que vous puissiez, on va dire, vous faire vacciner, donc payer un vaccin. C'est pas gratuit, hein, un vaccin, hein. Donc, mais comme ils avaient dit, pas avant 2021, donc faut s'attendre à avoir encore cela jusqu'à, on va dire, je pense, été 2021, à être emmerdé par le Covid, et après voir comment ça se passe, hein. Moi, je pense pas que tout se passera bien, on va dire, cet hiver. Euh, Bref, il y en aura encore beaucoup. Comme ils disent, faut compter que la vague numéro 2, la deuxième vague, va être plus meurtrière. Parce que, bah oui, ce sera toujours plus meurtrière, parce qu'on va dire, ils laissent l'école, les entreprises ouvertes, donc plus facilité d'être malade. Donc, ils pourront pas toujours, on va dire, arriver à soigner tout le monde, hein. Faut pas rêver. Il n'y a rien. Il n'y a aucun, on va dire, aucun médicament qui peut soigner. Donc, c'est, on va dire, un coup de poker pour ceux qui vont tomber malades. Donc, je dis bonne chance à ceux qui risquent. Ils vont laisser la poste, les banques et tout ce qui est mairie ouvert. Que ce soit, on va dire, n'importe quel magasin d'ouvert, si vous faites, on va dire, vous suivez les règles, il n'y a aucun risque. Que ce soit bar, restaurant, si vous avez fait, on va dire, lavage de main, les masques et tout, que ce soit n'importe où, vous avez les mêmes risques. Il ne faut pas, on va dire, ouais, un bar ou un restaurant, c'est plus cluster, j'utilise cluster pour rattraper la maladie. Vous pouvez l'avoir, on va dire, en allant en bus. Vous pouvez l'avoir dans un magasin, en touchant l'alimentation. Vous pouvez tout l'avoir. Donc, ça soit, on va dire, n'importe où, il ne faut pas rêver. Si vous devrez l'avoir, vous l'aurez. Faut pas. Ils nous prennent vraiment pour des cons, parce que pour moi, dire vous allez, on va dire, être confiné et revenir, on va dire, quasi à la même première vague, car à part l'école et l'EHPAD qui laissent ouvert, il n'y a rien de changé. Vous pouvez, oui, il n'y a rien de vraiment nouveau. Rien de nouveau, hein. Les lits à l'hôpital sont bondés. Les infirmiers et les médecins vont être à fond dedans. Les pauvres, ils n'ont vraiment pas de bol d'être 2 fois à la suite pris. Ils vont être pris à la gorge, hein. Ils vont avoir beaucoup de boulot, parce que c'est eux qui vont être responsables de tout. Est-ce qu'ils vont suffire, ça va suffire? J'en sais rien, j'espère pour eux, parce que c'est très très dur pour eux. Mais on va dire, je doute que ça va s'arranger en quelques semaines.
Maintenant, pour on va dire, les attestations, ben, ils remettent les attestations pour une raison, parce que les attestations servaient aussi à mettre des PV. Pour moi, vous pouvez sortir n'importe où, vous pouvez l'attraper. Donc c'est pas un papier qui va faire que vous l'aurez pas. Donc que ce soit, on va dire, à 1 heure, à 1 kilomètre, ou vous l'aurez, on va dire, si vous devez l'avoir, vous l'aurez. C'est pas, on va dire, un papier qui va empêcher ça, hein. C'est surtout pour les PV. Vous n'avez pas le papier, un PV. Eh oui, ils voient l'économie, l'argent, comme toujours. Ensuite, ils parlent de bloquer, on va dire, les voyages. Ouais, les voyages entre régions. Bah, normalement, si vous bloquez les régions, ben, c'est une bonne chose. Mais à quoi ça servirait de bloquer les régions si vous ne bloquez pas les frontières? À rien. Parce que peut-être dans les régions, vous ne pouvez pas l'avoir, mais dans un pays et que la personne arrive d'un autre pays et qu'il l'a, vous pouvez, on va dire, avoir d'autres problèmes. Donc voilà, pour moi, c'est du n'importe quoi. Je trouve ça, on va dire, débile comment ils décident ce qui est bon ou mauvais pour le pays. Je trouve ça vraiment, surtout économiquement, parce que faire ou bloquer tout et laisser travailler, envoyer les enfants pour que les personnes travaillent, parce que ça lui a été clair. Ils disent pour la santé des enfants, on les envoie à l'école, mais on va dire, ça a été surtout dit que pour que les parents puissent travailler, il faut mettre les enfants à l'école. C'est surtout ça qu'il faut prendre en compte. Aller mettre les enfants à l'école, c'est parce que les parents travaillent. Et donc pour l'économie, si les personnes ne travaillent pas, ça ne rapporte pas. Voilà. Il ne faut pas, on va dire, croire qu'ils n'en ont rien à battre de la santé, hein. Pour moi, c'est comme si dire, ouais, allez là-bas, et comme ça, on est débarrassé de vous. Envoyer les enfants à l'école, c'est délicat, c'est dangereux. Ce sera dangereux, car dans tous les cas, que ce soit les parents qui soient infectés ou les enfants, ça revient à la même chose que la première vague. Vous aurez toujours le risque. Le risque, oui. Le risque n'est pas à zéro. Et donc, je pense que plutôt que là, c'est pour freiner, ce n'est pas pour stopper. Arrêtez d'utiliser les mots stopper, parce que ce n'est pas pour stopper le Covid. Le virus, il sera toujours présent. Ce n'est pas, on va dire, pour stopper ça. C'est pour freiner les admissions aux hôpitaux. Et voilà, c'est tout. Vous reconfinez pour que les hôpitaux puissent tenir le coup. Et c'est tout. L'économie, ça, pour vous, c'est important. Le gouvernement, la santé, c'est pas grave. Comme vous dites, ce sera plus grave, il y aura plus de morts qu'à la première vague. Vous le savez très bien, ce que vous faites. Alors, je vais vous laisser. Passez une bonne fin de journée et prenez soin de vous. Allez, et faites attention à vous. Bye.